Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo quiz spéciale expression française. Tu le sais bien sûr, quand on apprend une langue, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, ce sont des piliers importants. Mais ça ne suffit pas. En français, justement, on se sert d'énormément d'expressions au quotidien. Et si on ne connaît pas leur signification, c'est parfois difficile de les deviner. Alors je te propose de te tester aujourd'hui. Est-ce que tu connais bien les expressions françaises? J'espère t'en apprendre une ou deux. Je vais te poser 5 questions auxquelles tu devras essayer de répondre. Tu auras un petit peu de temps, bien sûr, et puis je te donnerai la réponse correcte. Et si nécessaire, je te donnerai quelques explications pour que tu comprennes bien les réponses. Comme d'habitude, toutes les questions que nous allons voir, toutes les réponses et toutes les explications sont réunies dans un fichier PDF qui se trouve en barre d'informations. Elle est gratuite et tu peux la télécharger après avoir regardé la vidéo. Mais commençons par le quiz. On y va? C'est parti. Première question. Quelle expression est correcte? Le vendeur de sable est arrivé, le marchand de sable est arrivé, le marchand de sable est passé, le vendeur de sable est passé. La réponse correcte, c'est le marchand de sable est passé. C'est une expression qui date du XVIIe siècle, lorsque la fatigue commençait à se faire sentir. Tu sais, quand on a les yeux qui piquent. On disait alors qu'on avait du sable dans les yeux. On avait l'habitude de dessiner un personnage qui jetait du sable dans les yeux des enfants, pour expliquer pourquoi les yeux piquaient. Aujourd'hui, on utilise toujours cette expression, souvent avec les plus jeunes, pour dire qu'il est l'heure de dormir. Deuxième question. Que veut-on dire lorsqu'on parle de décrocher la lune? Est-ce qu'on parle de faire quelque chose de merveilleux, de travailler tard le soir, d'accomplir un exploit, ou bien d'avoir des objectifs ambitieux? Décrocher la lune, ça veut dire accomplir un exploit. La lune paraît souvent très proche de la Terre, et donc facile à attraper. Pourtant, on le sait, les apparences sont trompeuses et elle n'est pas atteignable si facilement. C'est pour ça que l'idée de pouvoir décrocher ou attraper la lune relèverait de l'exploit. Troisième question, complétez l'expression suivante. Une fois n'est pas habitude, routine, tradition, coutume. L'expression complète, c'est une fois n'est pas coutume. C'est une expression figée et assez courante qui veut dire qu'on fait quelque chose d'inhabituel, quelque chose qu'on fait rarement. Par exemple, si tu n'as pas l'habitude de manger au restaurant, mais que quelqu'un t'invite quand même, tu pourrais dire « pourquoi pas ». Une fois n'est pas coutume. Ça veut dire « c'est vrai que je n'ai pas l'habitude, mais pour une fois ». Quatrième question. Toutes ces expressions existent en français, sauf une. Laquelle? Finir en queue de poisson, être dans le tas, avoir un compas dans l'œil, bec et ongles. L'expression que nous avons inventée, c'est être dans le tas. Mais toutes les autres expressions, elles existent et elles sont même assez courantes. Finir en queue de poisson, ça veut dire finir brutalement, terminer de manière décevante. Avoir un compas dans l'œil, ça veut dire savoir estimer précisément les mesures ou les distances. Et enfin, bec et ongles, ça veut dire faire quelque chose de toutes ses forces, avec énergie et acharnement. Cinquième question. Si quelqu'un dort comme une souche, ça veut dire qu'il dort très mal, est très fatigué, est sur le point de s'endormir ou dort profondément. Quelqu'un dort comme une souche, ça veut dire qu'il dort profondément. D'où vient cette expression? C'est très simple. En français, une souche représente la partie inférieure du tronc d'un arbre. Un arbre ne bouge pas beaucoup, on est d'accord.
Alors si on compare quelqu'un qui dort à une souche, on veut dire qu'il est endormi tellement profondément qu'il ne bouge pas du tout. C'était notre dernière question. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu les connaissais toutes ces expressions? Si c'est le cas, félicitations. Mais si tu ne les connaissais pas, c'est tant mieux. Tu en as appris de nouvelles. Pour être sûr de ne pas les oublier, pense à ta fiche PDF. Elle reprend les questions que nous venons de voir, les réponses, les explications que j'ai données, mais surtout 5 questions bonus pour approfondir tes connaissances. Alors n'hésite pas à la télécharger, elle est gratuite. Merci pour ton écoute. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique et je te dis à très bientôt. Salut!